Bonjour, la méditation comme remède à la peur. Tout d'abord, qu'est-ce qu'il se passe quand on a peur? Donc, imaginons que ma main soit le cerveau. Cette partie-là est le cerveau limbique, le cerveau de survie, où se logent les émotions telles que la peur, la tristesse, la colère, la joie et tous les dérivés. Donc c'est là, dans le cerveau de survie, où se logent les émotions. Et comme son nom l'indique, c'est un cerveau de survie qui va assurer notre survie. Donc il va y avoir un mode automatique de réaction au stress qui va se mettre en place, mais qui n'offre que 3 choix: la fuite, la paralysie et l'attaque. Imaginons que cette partie-là est le cortex, avec ici le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal, lui, va permettre de réguler les émotions et d'apporter du discernement. Ok? Donc quand ce cortex préfrontal est activé, il va dire Coco, il va dire au cerveau de survie Coco, il y a une autre possibilité que tes 3 modes de réaction automatique en pleine conscience. Alors, la peur, comment est-ce que c'est généré? La peur peut être générée de plusieurs manières. Et rappelons une chose essentielle, c'est que le cerveau ne sait pas faire la différence entre un danger avéré, réel, tel que je suis dans mon jardin, à 3 mètres de moi, je vois un serpent à sonnette qui est prêt à me sauter dessus. Là, c'est très utile que mon cerveau de survie se mette en mode automatique et puis me donne beaucoup d'énergie pour prendre mes jambes à mon cou et m'en aller. D'accord? Donc ça, c'est un danger réel. Après, il peut y avoir un autre danger qui est lié à une pensée qui me dit « Oh, je suis sûre qu'il y a un serpent sous mon lit ». Et là, c'est pareil, le cerveau limbique va se mettre en route et il va y avoir une réaction en pilote automatique, soit à la fuite, soit à la paralysie, soit à l'attaque. En général, dans ce genre de cas, ça va être la paralysie. Donc, récapitulons, le cerveau ne sait pas faire la différence entre un danger réel du serpent à sonnette qui est réellement dans votre jardin et de la pensée qui vous dit qu'il y a un serpent à sonnette sous votre lit. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au quotidien, en fait, nous sommes sans arrêt traversés par des pensées. En moyenne, 50 000 par jour. Donc le problème, ça ne va pas être d'être traversé par des pensées, parce que de toute façon, on ne peut rien y changer, c'est comme ça. Le problème, ça va être de croire que nos pensées sont vraies. Alors comment est-ce qu'on va faire pour remettre en question nos pensées? C'est très simple, on va méditer. Alors qu'est-ce qui se passe? En général, voyez, je ne sais pas si vous voyez, mais en général, toutes ces pensées sont là et font en sorte que dans notre cerveau, il y a beaucoup d'agitation et on ne voit pas très clair avec toutes ces pensées. Donc on va méditer. Les pensées ne vont pas disparaître, mais elles vont se poser. Et on va faire des exercices où on va se concentrer sur les sensations corporelles et où on va être avec ce qui est. Donc lorsqu'il va y avoir la pensée de « vous allez tous mourir » ou « il y a un serpent à sonnette sous votre lit », quand on se met en méditation, on va ressentir l'émotion, on va aller la ressentir dans le corps, aller explorer toutes les sensations corporelles, puisque une émotion, ça se vit. Comme vous vous souvenez, je vous avais fait un petit dessin, donc des pressions, des événements extérieurs, des émotions qui se créent. Donc on ressent les émotions vont vraiment, en quelque sorte, nous cabosser. Et le fait de vivre ces émotions,
c'est un mouvement qui part de l'intérieur vers l'extérieur. C'est-à-dire que pour retrouver notre intégrité, une fois qu'on a reçu ou qu'on a ressenti, qu'on ressentait plein de coups, l'émotion va permettre de retrouver cette intégrité. Donc quand on a la pensée qui nous dit « il y a un serpent à sonnette sous ton lit » ou « vous allez tous mourir », quand on est en méditation, on va ressentir l'émotion, on va l'accueillir, on va aller explorer les sensations corporelles. Et si on revoit la pensée qui alimentait cette émotion, on va la laisser passer comme des nuages dans le ciel. Alors elle peut revenir et revenir, mais déjà à partir du moment où on l'a vue, on est désidentifié de cette pensée. Parce que la plupart du temps, on croit toutes nos pensées, c'est devenu comme une seconde peau. On ne se pose même pas la question si elles sont vraies ou si elles sont fausses, puisqu'on est persuadé que tout ce qu'il y a dans notre tête est vrai. Imaginez, vous êtes sur un champ de bataille. C'est la pleine nuit, vous ne voyez pas vos ennemis. Comment voulez-vous combattre? Et puis là, tout d'un coup, vous mettez un grand projecteur. Et sur le champ de bataille, vous voyez plein d'ennemis. Oh là là! Eh oui! Il y a plein d'ennemis. Mais comme vous les voyez, vous allez pouvoir les combattre. Avant, ils étaient toujours là, mais vous ne pouviez pas les combattre, vous ne les voyez pas. C'est la même chose avec les pensées. Donc la plupart du temps, quand les gens commencent à méditer, quand ils se posent, ils disent « Oh là là, mais j'ai plein de pensées !» Elles étaient là avant, sauf que vous ne les voyiez pas. Vous étiez identifié à ces pensées. Donc lorsqu'on va se poser tranquillement, les pensées vont retomber, on va permettre de mettre une distance par rapport aux pensées. Et l'avantage de faire ça, puisque une pensée crée une émotion qui va se matérialiser dans tes sensations corporelles, quand on a fait ce job, l'idée c'est que à chaque fois que je vais ressentir ces sensations corporelles, ça va être le signal d'alerte. C'est une émotion que je connais, c'est l'émotion de la peur par exemple. Est-ce qu'il n'y aurait pas une pensée qui serait à l'origine? Ah oui, tiens, je la reconnais, c'est cette pensée. Et plus on va faire cet exercice-là, plus on va débusquer les schémas de pensée, et plus ils vont s'évanouir. Donc c'est aussi simple que ça. Donc je vous ai récapitulé dans un petit schéma qu'est-ce qu'on fait quand on médite. Donc la première étape, c'est l'étape où quand il y a un événement qui surgit, donc on l'a vu, ça peut être un événement ou ça peut être une pensée. Donc quand il y a un événement qui surgit ou une pensée, en mode pilote automatique, ce qu'on a été habitué à faire depuis notre tendre enfance, la réponse va être avec le cerveau de survie. Vous voyez, ça c'est un neurone en fait. Voilà. C'est un neurone simplifié. Donc, c'est ok, depuis notre tendre enfance, on a été habitué à fonctionner avec ce cerveau de survie pour toutes les réponses et surtout pour gérer nos pensées. Donc ça, c'est la première étape, l'étape de base. Ensuite, la deuxième étape, quand on commence à méditer. Donc il y a un événement qui survient. Et là, qu'est-ce qui se passe? On va faire une pause en méditation et on va commencer à activer une nouvelle réponse en activant le cortex préfrontal. Vous savez, cette fameuse histoire du cortex préfrontal. Voilà. Donc on va activer dans l'étape numéro 2 le cortex préfrontal. Ensuite, l'étape numéro 3. L'étape numéro 3, c'est-à-dire que si on suit le programme de 8 semaines en méditation de pleine conscience ou de 6 semaines de fitness mentale, à chaque fois que cet événement va survenir ou que cette pensée va survenir, on va la débusquer, on va activer le cortex préfrontal
et on va apporter une réponse avec le cortex préfrontal. Et on va le faire, et on va le faire, et on va le faire. Donc vous comprenez l'intérêt de la pratique quotidienne. C'est comme quand on va dans une salle de musculation pour se muscler. Si on veut devenir Schwarzenegger, ça va pas se faire comme ça. C'est tous les jours, et à chaque fois qu'on va être en méditation, on va aller débusquer ces schémas de pensée. Et moi, je vais vous accompagner, en fait, à chaque fois que nous allons méditer ensemble. Et on va débusquer, je vais vous accompagner à débusquer ces schémas de pensée. C'est vous-même qui allez les débusquer, bien entendu, parce que c'est la seule solution. Mais je vais vous accompagner à le faire, parce qu'il y a une méthode. Et puis, donc si vous pratiquez pendant 8 semaines, ça a été démontré scientifiquement qu'au bout de 8 semaines, quand on active le cortex préfrontal grâce à la méditation de pleine conscience, qu'est-ce qu'il y a? Un nouveau chemin neuronal qu'il se crée. C'est-à-dire que vous aurez tellement pratiqué que quand vous allez voir la pensée de « il y a un serpent à sonnette sous ton lit » ou « vous allez tous mourir », ah oui, je la connais cette pensée ou cette croyance. Eh bien, quand il y aura cette pensée ou cet événement extérieur de quelqu'un qui nous dit quelque chose, directement, ce sera le chemin du cortex préfrontal qui va apporter la réponse en pleine conscience. Est-ce que vous vous rendez compte que c'est miraculeux? C'est tout simplement miraculeux. C'est-à-dire que à chaque instant de notre vie, nous pouvons reprendre notre responsabilité et en pratiquant et pratiquant et pratiquant, nous pouvons créer un nouveau chemin neuronal. Quel que soit notre âge, quelles que soient nos conditions. C'est tout simplement miraculeux. Donc, la méditation, c'est de la pratique. Là, je vous ai expliqué ce dont il s'agit, mais c'est comme un bon gâteau au chocolat. On peut en parler tant qu'on veut, tant qu'on l'a pas goûté, on ne sait pas quel goût il a. La méditation, c'est la même chose. On peut en parler tant qu'on veut, c'est pas ça qui va créer un nouveau chemin neuronal. C'est la pratique. Donc dans ma prochaine vidéo, je vous proposerai un exercice pratique pour aller débusquer un schéma de peur qui est bien ancré en vous. Donc c'est pour ça que je vous propose éventuellement de vous abonner à ma chaîne YouTube pour que vous soyez sûr d'avoir accès à la prochaine vidéo pour aller débusquer vos schémas de peur la prochaine fois qu'elle sortira. Voilà, j'aurai vraiment plaisir à vous accompagner, à débusquer tous vos schémas les plus saugrenus. Nous en avons tous. Et je peux vous attester que la méditation de pleine conscience m'a apporté énormément, puisque je présente un TDAH et un haut potentiel. Et avant la méditation, le fait de vivre mes émotions était très difficile. Et aujourd'hui, je suis passée experte dans l'art d'aller vivre les émotions. Et c'est pour ça que je peux d'autant mieux accompagner toutes les personnes qui présentent une dyslexie, un TDAH, un potentiel, une hypersensibilité, aller vivre leurs émotions et débusquer leur schéma de pensée. Donc au plaisir de vous accompagner, le cœur avec délice.